Observons la Terre avec notre ami, le maître de l'univers. La Terre? Ah non, ça m'intéresse pas. C'est toujours pareil, la Terre. Toujours les mêmes petites guéguerres, là. Ça tourne en rond, la Terre. Ah non, il y a du nouveau. Et qu'est-ce qui a changé? Ben regardez, patron. Maintenant, ils sont capables de réchauffer le climat, de faire disparaître des espèces entières. Ils ont même fait un trou dans la couche d'ozone. Bah, qu'est-ce qui leur arrive? Et comment ils se débrouillent avec tout ça, alors? Ah ben là, je vois pas très bien. Ah si, certains parlent du principe de précaution. C'est quoi, Tess? Ça vous intéresse, patron? Bah, on sait jamais, ça peut servir. Écoutez, boss, j'étudie la question et je vous fais un petit topo, d'accord? Bon, allons-y, patron. Un des premiers cas où les terriens ont appliqué le principe de précaution, c'était pour une histoire de trou dans la couche d'ozone. Parce que, au départ, le principe de précaution, ça concerne l'environnement. L'ozone protège contre les rayons ultraviolets, qui sont dangereux pour les organismes vivants. Ce trou est donc une menace grave et massive. Les terriens ont interdit l'utilisation industrielle de certains gaz qui pouvaient contribuer à agrandir ce trou avant d'avoir des certitudes scientifiques sur le rôle précis joué par ces gaz. Eh bien c'est ça le principe de précaution. Si les menaces sont graves et massives, on agit avant d'avoir des certitudes pour éviter qu'il soit trop tard. Vous suivez, patron? Alors après, les humains ont commencé à appliquer le principe de précaution aussi au domaine de la santé. Mais alors là, ils ont été moins bons, hein. Par exemple, ils ont tardé à interdire la transfusion du sang contaminé par le virus du sida, en disant qu'il fallait attendre encore un peu que la science lève les dernières incertitudes, que c'était pas si grave, et finalement, c'était trop tard. Faut dire que jusqu'à présent, les pauvres étaient habitués seulement à la prévention, c'est-à-dire à dire stop à des risques bien prouvés scientifiquement, comme pour l'alcool. Mais la précaution, c'est agir avant d'avoir toutes les certitudes, et ça, c'est nouveau pour eux, et donc pas facile à mettre en place. C'est vrai. Avant, les choses étaient plus simples. Nous, les scientifiques, on se mettait d'accord sur un sujet et on pouvait dire « Voilà ce que dit la science, suivez son avis ». Maintenant, on est souvent obligé de dire « On n'est pas encore sûr des conséquences de telle ou telle évolution technologique, mais attention, ces conséquences peuvent être si graves qu'il faut prendre des précautions ». C'est fini le bon temps où le monde de la technique était comme un effet positif et contrôlable de la science. Maintenant, la technique semble échapper à notre contrôle. Avant, on portait l'étendard du progrès. Maintenant, on se retrouve à lancer des alertes. Bah dis donc, ils se sont mis dans une situation compliquée, nos petits amis terriens, non? C'est leur côté bricoleur, patron. Ils adorent développer des nouvelles technologies. Ils n'arrêtent pas avec leurs petites mains. Mais ils utilisent un peu leur tête aussi de temps en temps. Ah oui, des fois ils réfléchissent. Enfin, un peu. Certains se sont même rendus compte qu'ils devaient penser une nouvelle éthique. Avant, leur éthique ne concernait que les rapports des hommes avec leurs contemporains. Maintenant qu'ils peuvent transformer durablement leur environnement, ils sont obligés de penser une éthique qui englobe les rapports avec les autres espèces et même avec tout leur écosystème, et puis qui englobe aussi les générations futures. Ouh là là, ils ont dû avoir du mal à penser tout ça avec leur petite tête. Attendez, ils sont loin de s'être mis d'accord. Il y a ceux qui disent que la technique va résoudre les problèmes créés par la technique et qui veulent continuer sur le même modèle. Pour eux, le reste, c'est irrationnel. Ah, il y a ceux qui veulent revenir en arrière, et même diminuer la population humaine de beaucoup. Et puis, il y a ceux qui croient toujours à la science, mais pensent qu'elle doit être consciente de ses limites. Aujourd'hui, elle ne peut plus prétendre maîtriser tous les risques technologiques. Et qui est-ce qui va gagner dans tout ça? Difficile à dire pour le moment, patron.
Bon, ça devient intéressant, la Terre. Tu la remets sur la liste des planètes à suivre. Allez, on va faire un tour sur Z236, dans la galaxie d'Andromède. Il y a pas longtemps, ils étaient sur le point de faire tout péter, les zigotos, là-bas. C'est parti!